Je suis Michèle Merschmann, coach professionnel chez Diptyque Coaching. Bienvenue dans ce podcast Ma vie en mieux. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma reconversion. J'étais vraiment perdue. Grâce au coaching, en fait, j'ai fait le point sur ce que je voulais plus, ce que j'aimais ou pas. Surtout, j'ai compris qui j'étais. Au début, je suis partie sur les ressources humaines ou la psychologie. C'est vraiment deux domaines dans lesquels je me reconnais. J'ai une vraie révélation en faisant la constellation des métiers autour de la relation humaine. Côté pratique, pour cette reconversion, en fait, c'était un peu délicat par rapport à la durée, trop coûteux, trop compliqué au niveau investissement personnel. J'ai pas tout arrêté pour reprendre une activité au taquet. Donc, le compromis qui allie le rapport à l'autre, l'accompagnement vers l'épanouissement, la performance, c'est le coaching. En fait, sans faire de transfert, je me voyais bien faire le métier de la coach qui était en face de moi. Alors, je me suis inscrite à une école de coaching, sachant déjà que j'avais envie d'aider les personnes qui sont vraiment perdues par rapport à leur travail. Dans l'école que j'ai choisie, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un module que j'ai suivi qui s'appelle Orientation professionnelle, transition de carrière. En parallèle, je me suis inscrite au CNAM pour suivre des cours de psychologie du travail, pour ma culture personnelle et la compréhension de nos mécanismes. Et puis pour pas être dépendante non plus du marché du coaching, qui est un peu saturé, j'ai voulu compléter mes connaissances et sécuriser mon emploi dans la prévention des risques psychosociaux. Donc aujourd'hui, je poursuis un diplôme de conseiller en RPS. En 2 ans, je me suis remise d'un burn-out. J'ai fait un coaching de carrière, une école de coaching. Je suis en train de créer ma société, j'ai entamé une licence de psycho et une formation à l'université dans le but de prévenir et d'accompagner l'épuisement professionnel. Ça, c'est le côté professionnel. Côté perso, j'ai énormément évolué aussi. J'arrive à gérer mes émotions. Je sais qui je suis et où je suis. En fait, maintenant, je choisis ma vie, je la subis pas. Elle est le fruit de mes décisions et pas celles qu'on a faites pour moi. Au prochain épisode, je vous raconterai concrètement comment aujourd'hui je me suis libérée du travail. Quels conseils je me serais donné à l'époque ? Tu commences enfin à te découvrir et à envisager une autre version de toi. C'est bien ? N'oublie pas de te concentrer sur ton bien-être et pas sur tout ce que tu aimerais faire. Rappelle-toi que tu ne peux pas tout faire. Regarde comme t'es entouré, toutes les ressources que tu as. Tu n'es pas seul.